Historiette pour pitchounets et pitchounettes, numéro 9, le cerisier et l'hirondelle. Dans le jardin de Monsieur Michelin se dresse un magnifique cerisier. À chaque printemps, lorsque les rayons du soleil se font plus chauds, les branches du cerisier se recouvrent de milliers de fleurs blanches aussi jolies que des perles. Cela veut dire que les hirondelles vont bientôt revenir et que des fleurs de toutes les couleurs vont habiller les prés. Chaque jour, Monsieur Michelin rend visite à son cerisier et il lui parle comme à un ami. Mais une nuit, un terrible orage éclate. Cette nuit-là, le tonnerre gronde plus fort que d'habitude et de grands éclairs jaunes illuminent le ciel noir. Et soudain, dans un craquement épouvantable, un éclair, encore plus violent que les autres, traverse les nuages et la foudre tombe sur le cerisier qui se met à hurler de douleur. Très tôt le lendemain matin, Monsieur Michelin, très inquiet, se hâte de sortir dans le jardin. Il veut savoir comment se porte son cerisier. Mais, à l'instant où il découvre son ami, Monsieur Michelin, désespéré, tombe à genoux et éclate en sanglots. L'arbre est devenu tout noir. Ses fleurs blanches ont toutes disparu. Il est brûlé de haut en bas et il n'arrête pas de gémir. Aïe, aïe, j'ai mal au tronc, j'ai mal à mes racines, j'ai mal partout. Alors, le gentil Monsieur Michelin devient très triste. Tous les jours, il va s'asseoir au pied du cerisier et, les larmes aux yeux, il écoute son ami. Monsieur Michelin, lui dit l'arbre, j'ai mal, je souffre, je ne peux plus vivre avec cette douleur. S'il vous plaît, coupez-moi. Mais Monsieur Michelin, qui adore son cerisier, ne peut pas se résoudre à le couper. Au début du printemps suivant, lorsque les prés se sont de nouveau recouverts de belles fleurs et que les rayons du soleil sont redevenus plus chauds, arrive Loulou, l'hirondelle. Elle vient d'Afrique et elle cherche un arbre pour y construire son nid. C'est là que naîtront ses oisillons. Loulou cherche partout, mais ne trouve rien. Tous les arbres en fleurs sont déjà occupés par d'autres oiseaux, se dit-elle désespérée. Où donc mes petits vont-ils naître? Continuant inlassablement ses recherches, Loulou finit par découvrir le cerisier brûlé. L'hirondelle fait plusieurs fois le tour de l'arbre, inspecte les branches vides et noires et décide de s'y installer. Elle sourit. Elle pourra enfin bâtir son nid. Puisque personne ne veut de cet arbre, se dit-elle, ce sera mon arbre à moi. Et patiemment, jour après jour, Loulou ramasse des brindilles et construit un beau nid tout rond, tout chaud et duveteux. C'est là que vont naître ses petits. Le pauvre cerisier est si content qu'une hirondelle veuille encore de lui qu'il se dit « Il ne faut pas que les oisillons de cette gentille hirondelle naissent sur des branches si noires et si laides. Et puis,
je dois aussi rendre son sourire à Monsieur Michelin. Et alors, à l'aube du lendemain, avec le lever d'un splendide soleil de printemps, le cerisier refleurit. Il se recouvre à nouveau de milliers de fleurs blanches comme des perles pour entourer de beauté la naissance des oisillons et pour redonner beaucoup de bonheur à Monsieur Michelin. Historiette pour pitchounets et pitchounettes, numéro 10, Colin l'épouvantail. Planté dans un champ de laitue, Colin l'épouvantail s'ennuie à mourir. Lorsque le fermier l'avait construit, Colin avait eu beaucoup de travail. Avec ses bras dressés, son chapeau gris et ses yeux noirs, il effrayait les corbeaux qui s'enfuyaient dès qu'ils l'apercevaient. Mais cela faisait si longtemps que Colin était là, dans la même position, qu'il ne faisait plus peur à personne. Maintenant, quand les oiseaux venaient dans le champ, ils lui lançaient un joyeux « Salut Colin! Tu vas bien? » Et les lièvres avaient pris l'habitude de s'abriter du soleil à l'ombre de notre pauvre épouvantail. Dans son champ, Colin s'ennuie tellement qu'un beau matin, il décide de s'en aller. « J'en ai assez, Se dit-il, de rester ici à ne rien faire. Je vais aller à la ferme. Là-bas, on me trouvera bien un travail intéressant. » et lançant une jambe vers l'avant, puis l'autre, Colin finit par sortir lentement de son champ. Se balançant sur ses jambes fragiles, l'épouvantail traverse un potager, puis un verger, et arrive enfin dans la cour de la ferme. Mais, il n'y a personne. S'étonne Colin. Où sont donc tous les animaux? Colin, qui n'avait jamais quitté son champ, ne savait pas qu'il était arrivé dans la ferme à l'heure de la sieste. Voulant absolument rencontrer quelqu'un, il se dirige vers le bâtiment le plus proche. Mais, dès qu'il a ouvert la porte... Un épouvantail! Au secours! Au secours! crient tous ensemble chèvres, moutons, agneaux et chevreaux, terrorisés par les yeux noirs et l'affreux chapeau de l'épouvantail. Encore plus effrayé que les animaux, Colin claque la porte de la bergerie et s'enfuit. Colin remarque alors une autre grande porte fermée. Mais lorsque l'épouvantail pousse un des battants, beugle un petit veau apeuré. Aussitôt, une grande vache s'avance, suivie d'un énorme bœuf noir aux cornes pointues. « Sors d'ici! » gronde-t-il. « Tu fais peur à mon veau. Sors, sinon je te donne un coup de corne qui t'enverra voler jusque dans les nuages. » Tremblant de peur, le pauvre Colin se précipite dehors et lui, qui peut à peine avancer sur ses deux jambes de bois, court maintenant à toute vitesse. Désespéré, Colin s'assied sur un tronc d'arbre au fond de la cour, pose sa tête entre ses mains de paille et se met à pleurer de tout son cœur. Il pleure si fort que tous les animaux de la ferme l'entendent. Alors, les lapins, les oies et les canards, le coq Barnabé et ses poules
le cheval Archibald et l'âne Cadichon, le gros bœuf noir aux cornes pointues et sa femme, la vache Marguerite, le chien Médor et le chat Séraphin, tous les animaux de la ferme s'approchent lentement du pauvre épouvantail. « Pourquoi pleures-tu ainsi ?»« lui demande Archibald tout ému. « Pourquoi tu es si triste ?» lui demande à son tour Cadichon. « Pourquoi je suis triste ?» répond entre ses larmes le pauvre épouvantail. « C'est parce que je n'ai pas d'amis. C'est parce que, planté dans mon champ depuis des années, je m'ennuie. » Alors, attendries par les larmes de Colin, les poules essuient une larme qui perle au coin de leurs yeux de maman poule, et le gros bœuf noir baisse la tête et regarde ses sabots. « Il faut faire quelque chose pour aider ce pauvre épouvantail, » lance Archibald. Oui. Oui. Acquiescent tous les animaux. Mais quoi? Quoi? Moi, j'ai une idée. Dit une grosse poule marron. Puisque Colin est fait de paille, il pourra nous aider dans le poulailler. Il pourra couver nos œufs et aussi réchauffer nos poussins. Comme ça, nous serons plus libres et nous pourrons nous reposer un peu. Ajoute une autre poule blanche. C'est vrai? Vous voulez bien de moi à la ferme? S'écrie Colin. Et en plus, vous me proposez un travail. Vous verrez, vous serez tous très contents de moi. Et dès le lendemain, Colin s'installe dans le poulailler avec les poussins. Occupé jour et nuit, il ne s'est plus jamais ennuyé. Ah! Se dit-il ravi. Je suis l'épouvantail le plus heureux du monde. Historiette pour Pitchounès et Pitchounettes, numéro 11, La revanche de Pampan. Dans le village de Pampan, tous les garçons ont de jolis voiliers avec lesquels ils vont se promener sur la rivière. Mais Pampan, lui, n'a pas de voilier parce que ses parents sont pauvres. Souvent, de méchants garçons se moquent de Pampan assis tout seul sur le rivage. « Alors, lui crie-t-il, tu n'as pas de bateau ? Tu es Pampan sans bateau !» Et chaque fois, le garçon baisse la tête et les larmes lui montent aux yeux. Ne pouvant plus supporter les moqueries, Pampan décide un jour de construire son propre voilier. Dès le lendemain, le garçon commence à chercher partout dans le village de vieilles planches de bois et, lorsqu'il en a amassé suffisamment, il se met courageusement au travail avec un marteau, une scie et des clous. Pampan passe une semaine entière à construire la coque de son bateau. Du matin au soir, il assemble des planches, les cloue les unes aux autres et après beaucoup de travail, le voilier est terminé. Maintenant, il me faut une voile pour naviguer, se dit Pampan. Et avec un vieux drap déchiré, le garçon confectionne une voile qu'il accroche au mât de son nouveau bateau. Il ne me reste plus qu'à le pousser dans la rivière, se dit enfin Pampan. Tout heureux, le garçon pousse son voilier à l'eau et saute dedans. D'abord, tout va bien. Mais, quelques minutes plus tard, glou, 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 l'eau s'infiltre dans le bateau qui s'enfonce peu à peu dans la rivière.
Mon voilier! s'écrie Pampan, qui a de l'eau jusqu'à la taille. Comment je vais faire pour le sortir de l'eau? Juste à ce moment, les méchants garçons, qui ont l'habitude de se moquer de Pampan, arrivent dans leur petit voilier. Ricane-t-il méchamment. Pampan sans bateau a coulé dans l'eau! Très malheureux, Pampan fond en larmes. Il est si malheureux qu'il ne voit pas l'homme qu'il observe de la rive. Pourquoi pleures-tu, mon garçon? Lui demande l'homme. Surpris, Pampan lève la tête et reconnaît Clément, le menuisier du village. Mon bateau a coulé Lui explique Pampan. et ses enfants se moquent de moi. C'est très mauvais de se moquer des autres. Dit Clément. Puisque c'est comme ça, je vais moi-même te construire un très beau bateau. Les jours suivants, du matin au soir, dans l'atelier de Clément, Pampan aide le menuisier à construire avec de belles planches toutes neuves un magnifique petit voilier. Pour aider son nouvel ami, le garçon transporte les longues planches, les tient lorsque Clément les cloue et va et vient dans l'atelier pour passer au menuisier les outils dont il a besoin. Au bout de quelques jours, le nouveau bateau est presque terminé. Et Pampan, avec un pot de peinture et un pinceau, est tout heureux de peindre son nouveau bateau. Un beau matin, Pampan et Clément poussent le nouveau voilier sur l'eau. Tu es content, Pampan? Lui demande Clément. Oh oui! S'écrie le garçon qui saute de joie. Alors, entre dans ton nouveau bateau. Tout heureux, Pampan hisse la voile et commence à naviguer sur la rivière. Le nouveau voilier file tellement vite qu'il dépasse tous les autres voiliers. Nous ne nous moquerons plus jamais de Pampan. Se disent, dépités, les méchants garçons en admirant le magnifique voilier de Pampan. Historiette pour pitchounets et pitchounettes, numéro 12, la partie de pêche. C'est l'été. Chantal et son petit frère Michou passent 2 semaines de vacances à la campagne chez leurs grands-parents. Les premiers jours, les enfants vont à la découverte des environs, mais peu à peu, comme ils n'ont pas de copains, ils commencent à s'ennuyer. Et si nous allions à la pêche? Suggère Michou à sa sœur. À la pêche? Mais nous n'avons ni canne à pêche, ni hameçon. Dit Chantal. Avec quoi tu veux que nous attrapions des poissons? C'est vrai que nous n'avons rien, mais nous pouvons toujours essayer de fabriquer nous-mêmes notre attirail de pêche. Dit Michou. Les 2 enfants montent dans le grenier. Ils ouvrent de vieux cartons, cherchent sous les vieux meubles et finissent par trouver, tout au fond d'un vieux coffre, du fil et 2 hameçons rouillés. Ah, c'est exactement ce qu'il nous faut. S'exclame Michou, tout content. Maintenant, nous pouvons aller à la pêche. Oui, mais avant, ramassons 2 branches mortes pour y attacher notre fil. Comme ça, nous aurons de belles cannes. Dit Chantal. Chantal et son petit frère sont maintenant installés sur un pont juste au-dessus d'une rivière. Ils ont plongé leur canne à pêche dans l'eau et ils attendent. Ils attendent. J'ai attrapé un poisson, un gros.
s'écrie tout à coup Michou, dont la canne à pêche est violemment tirée vers le bas. Le garçon examine la surface de l'eau. Quelque chose de noir, de très grand et de très gros, s'est en effet accroché à son hameçon. « Youpi !» s'écrie ravi Michou. « Je suis le meilleur pêcheur du monde !» Soudain, un plongeur sort de l'eau. « Et alors, mon garçon ?» crie-t-il furieux dès qu'il a retiré son masque. « Regarde, avec ton hameçon rouillé, tu as déchiré ma nouvelle tenue de plongée. » Le jeune homme est tellement en colère qu'il tire le fil de la canne à pêche vers le bas et... Plouf! Michou tombe dans l'eau profonde de la rivière. « Michou, Michou !» hurle horrifié Chantal. « Au secours! Au secours! Au secours !» crie le petit garçon en se débattant de toutes ses forces dans l'eau. « Je ne sais pas nager! Au secours !» En un instant, le jeune homme se précipite vers le garçon, lui maintient la tête hors de l'eau et se dépêche de le ramener sain et sauf sur la rive. « Tu n'as rien, n'est-ce pas ?» répète anxieux le jeune homme penché sur Michou. « Je vais m'occuper de toi. » Bien sûr, Michou a eu très peur, mais il n'a rien. « Ça va, je vais bien », dit Michou dans un large sourire. « Je m'appelle Sébastien, » dit à son tour le jeune homme. « Tu es un petit garçon très courageux. Et pour me faire pardonner mon mauvais geste, ta sœur et toi, vous allez m'accompagner. »« Où ça ?» demande Michou, curieux. « Tu vas voir. » Et savez-vous où Sébastien a emmené Chantal et Michou? Dans un magasin d'articles de sport où il leur a acheté 2 magnifiques cannes à pêche, 2 chapeaux de paille et 2 jolis petits paniers. Et à partir de ce jour-là, à la campagne, Chantal et Michou ne s'ennuient plus. Les 2 enfants passent de longues et merveilleuses journées près du petit pont au bord de la rivière. Avec leur nouvel ami Sébastien, ils pêchent des tas de jolis poissons argentés qu'ils se hâtent de faire frire avant de s'installer sur l'herbe pour partager d'inoubliables pique-niques.